Lundi 3 mars 2025. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis au Centre Marial du Saint-Esprit, Córdoba, en Argentine, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, à l'occasion du deuxième jour du 135e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et après que le gouvernement du temple de la sphère ait atteint l'expression de sa mission et de sa tâche dans ce monde, dans la reconstruction de l'humanité, d'autres événements se produiront sur la planète. Et pour ceux-ci aussi, vous devez être préparés, car ils seront les signes qui suivront mon retour dans le monde. En cette heure, plus rien ne sera caché, tout sera visible et reconnaissable pour les âmes et les cœurs incarnés de l'humanité. La loi qui est sacrée et bénie réarrangera les principes dans l'humanité et dans son projet, la raison pour laquelle elle a été créée au début de cette civilisation dans la Genèse. Ainsi, vous, vos frères et sœurs du monde, principalement ceux qui sont éveillés, ferez partie de ce moment, incarnés ou non incarnés, car ce sera l'apport de vos esprits, de l'expérience vécue sur cette planète qui renouvellera les principes des lois dans cette création, pour la raison pour laquelle ce monde a été créé. Ainsi, les hiérarchies majeures qui accompagnent votre Maître et Seigneur en ce moment reviendront sur la planète sous une forme différente de celle qu'elles ont présentée au cours des âges. Mais ce ne sera pas quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre, car la présence de la hiérarchie sacrée vous révélera tout et vous donnera la compréhension. C'est pourquoi il est important que vous marchiez d'un pas ferme, afin que lorsque ce moment viendra, vous puissiez le reconnaître intérieurement. Ainsi, les portes du cosmos s'ouvriront et tout se passera comme le Père éternel l'a prévu, par l'intermédiaire de son Fils bien-aimé. Les signes qui seront présentés seront révélés progressivement, afin que tous aient la grâce et la possibilité de les comprendre, même les signes qui viendront du firmament de l'univers, même les signes abstraits ou incompréhensibles. Si vos cœurs et vos vies sont correctement unis et alignés sur le dessein majeur, il n'y aura pas de situation ou d'événement que vous ne puissiez comprendre. Au contraire, c'est l'intuition intérieure de chaque cœur humain qui vous donnera la compréhension et la sagesse face à chaque événement. La réapparition à la surface du gouvernement du temple de la sphère apportera de nouveaux événements, et ces signes, qui seront vus par l'humanité, font partie de ce mouvement et aussi de ce moment attendu. Rappelez-vous que pour beaucoup d'entre vous, cette incarnation est la plus significative, je dirais même la plus importante, car d'elle dépendra ce que vous aurez à vivre plus tard dans les sphères du cosmos, dans toutes les demeures qui vous attendent après cette vie matérielle. Tous les esprits et toutes les âmes qui ont marché dans l'amour christique auront l'occasion d'expérimenter d'autres écoles et d'autres apprentissages sur les plans intérieurs, où s'exprime véritablement la vie intérieure et la richesse spirituelle que le Père éternel dispense à travers sa source primordiale. Non seulement le gouvernement du temple de la sphère apportera de nouvelles impulsions qui seront révélées par la source primordiale elle-même, mais aussi d'autres espaces sur la planète se préparent pour ce moment. Depuis mon incarnation dans le monde, cela a déjà été prévu et envisagé. Ainsi, vous serez en mesure de voir et de comprendre que ce moment présent de vous avec moi a également été prévu.
La volonté de Dieu est écrite à travers l'expression de l'univers et des consciences qui sont encouragées à vivre la christification et la rédemption en ces temps. C'est elle qui, dans l'amour le plus grand et le plus infini, dissout tout le mal, et il n'y aura pas d'enfer ou de ténèbres qui puissent lui résister. Ce centre d'amour, encore une fois, vous appelle à l'unité entre les consciences, à cette unité intérieure qui manifeste la fraternité à la surface. Lorsque celle-ci sera bien construite dans votre conscience et surtout dans vos relations, la hiérarchie disposera de ce vortex et de ce point de lumière que chacun d'entre vous représente en ces temps, et pourra ainsi continuer à faire avancer le plan de sauvetage de l'humanité. Plus l'unité intérieure est possible et moins il y a de dissociation. Plus la hiérarchie peut continuer à intervenir dans tout ce qui est nécessaire, même dans le plus petit et le plus invisible, même dans le plus anonyme et le plus silencieux de tous les cœurs. Car la hiérarchie spirituelle est toujours à l'écoute de ses disciples, de ceux qui ont foi en quelque chose d'immatériel et d'inconnu, qui n'est sous le contrôle de personne et sous aucune forme matérielle. C'est cette foi des disciples dans l'amour de l'inconnu qui ouvre la porte encore et encore pour que la hiérarchie prépare le retour du Christ dans l'humanité et en premier lieu dans chaque cœur. Chacun de vous, dans les recoins les plus profonds et les plus silencieux de son univers intérieur, détient une clé qui lui ouvrira la porte de l'univers, non seulement par l'expérience de ses origines et de sa trajectoire spirituelle et intérieure, mais aussi par tout ce qu'il peut transformer et rédimer. De cette manière, de nombreuses consciences qui ne sont pas présentes ici aujourd'hui sont libérées des chaînes et des liens du mal. Car lorsque un disciple fait un pas sûr et ferme, beaucoup d'autres en bénéficient et reçoivent la grâce. C'est l'école des degrés de christification de la conscience, mais aussi des actes de communion intérieure avec les pensées et les sentiments supérieurs qui, comme on l'a toujours dit en Orient, éclairent la conscience lorsqu'elle atteint la transcendance de soi, alors même qu'elle continue à vivre ses apprentissages. Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner mes dernières instructions et je suis en mesure de vous parler à partir d'un niveau et d'une dimension que je n'ai jamais pu atteindre auparavant avec vous. Et cela est possible parce que dans ce groupe significatif d'âmes en Argentine, il y a une ouverture de cœur et d'esprit, parce que chacun sait en lui-même que le seul chemin est vers l'infini. De cette façon, mes signes intérieurs peuvent également s'établir en vous. Vos esprits sont remplis de cette impulsion qui vous renforcera à la fin de ces temps, afin que, d'abord en vous-même, vous sachiez comment traverser la nuit noire de la planète sans perdre de vue que l'amour triomphera toujours. Si vous contemplez cela chaque jour et dans l'effort, il n'y a rien qui puisse vous vaincre ou vous troubler, car celui qui est avec moi ne périra pas et vous le savez déjà. Ne détournez pas ma main de vos têtes, afin que je puisse continuer à vous bénir et à vous consacrer en esprit et en essence. C'est pourquoi mon Père s'émerveille, se complaît et se réjouit lorsque mes disciples accompagnent mon message et surtout embrassent ma présence dans leur cœur. Ma promesse est de les rencontrer un jour de l'autre côté du portail, comme je l'ai fait avec beaucoup d'âmes qui ont vécu cette expérience. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Notre Seigneur a appelé en ce moment sur les plans intérieurs notre sœur Sarah Inès. Voyez ici, compagnons, une conscience qui s'est illuminée. N'était-elle pas humaine comme vous? Qu'est-ce qui a permis ce miracle?
l'amour qui habitait son cœur humain, ainsi que l'amour qui habite vos cœurs. Elle est maintenant avec moi, enfin, me servant sur les plans intérieurs pour les âmes souffrantes d'Afrique. Je rassemble sur les plans intérieurs des groupes d'âmes pour exprimer leur mission et leur but, pour être des miroirs de mon cœur sur la terre. Que se réjouissent ceux qui persistent et ne baissent pas les bras, mais les élèvent pour que je puisse les saisir fermement et les amener dans mon royaume, comme ce fut le cas pour notre vénérable sœur Sarah Inès et tant d'autres qui sont passés par cette œuvre de la grâce et de la hiérarchie. Je sais que mourir pour soi-même n'est pas facile. S'il n'a pas été facile pour notre Seigneur de mourir pour lui-même dans le jardin de Gethsémani, l'amour de Dieu est tout à fait suffisant et donne la force de la détermination et de la paix, de surmonter les barrières de l'illusion et du conflit, afin que son unité trinitaire puisse régner dans les cœurs et les âmes. Aujourd'hui, je veux remercier mes disciples en Argentine pour leur présence et leur fidélité, même en des temps de si grande dissociation. Je sais que vous êtes confrontés à des situations peu familières, mais ne vous découragez pas. De même que je suis ici aujourd'hui, je serai toujours en quiconque m'appelle, quiconque me cherche et quiconque fait appel à moi. Car je suis ici en tant qu'humble serviteur, pour servir les miens, pour laver vos pieds du passé, pour baptiser vos têtes par l'Esprit Saint, qui renouvelle toutes choses et guérit toutes choses pour libérer la douleur humaine. Aujourd'hui, ce centre d'amour vous a fait renaître en esprit. Emportez ce trésor avec vous partout où vous irez, afin que votre vie soit un point de lumière sur la terre, où mon amour puisse se refléter dans un monde de souffrance, de douleur et de vengeance. Que votre vie soit un miroir de paix, ne l'oubliez pas. Travaillez pour cela et efforcez-vous pour cela, et vous y parviendrez, telle est ma promesse. Voici ici le Seigneur suprême de l'Argentine. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: prions avec le Christ, ensemble avec lui, dans la gratitude et la foi. Seigneur, que s'accomplisse l'avènement de la nouvelle race, que l'humanité puisse exprimer son archétype. Que la parole soit vivante et qu'elle construise ton temple. Que se répande en nous ton mystère et que se révèle au monde la véritable existence, afin que nous puissions nous réunir en ton nom et glorifier la parfaite unité. Amen. Seigneur, que s'accomplisse l'avènement de la nouvelle race, que l'humanité puisse exprimer son archétype. Que la parole soit vivante et qu'elle construise ton temple. Que se répande en nous ton mystère et que se révèle au monde la véritable existence, afin que nous puissions nous réunir en ton nom et glorifier la parfaite unité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.